Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action ASML. ASML, c'est un énorme groupe, c'est une énorme entreprise, bien plus grosse que AXA, que Total Energy ou même encore que Hermès. Et pourtant, c'est une entreprise qui est vraiment méconnue du grand public, ce qui est très dommage. Alors très dommage en tout cas en tant qu'investisseur, parce que ça n'est pas grave que tu ne connaisses pas cette entreprise pour ta culture générale. Voilà, je te le dis, c'est une entreprise qui produit les machines qui permettent de produire les semi-conducteurs. Donc les semi-conducteurs, c'est des petites pièces qu'on retrouve dans tous les appareils électroniques, donc dans les tableaux de bord des voitures, dans les téléphones, dans les ordinateurs. Et ASML Holdings, voilà, qu'on va appeler ASML dans cette vidéo, produit ces machines-là de photolithographie, il me semble. Voilà, je ne me suis pas noté le mot, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, c'est les machines qui produisent des semi-conducteurs. C'est une entreprise qui est valorisée à 221 milliards d'euros. Donc, comme je te le disais, c'est une entreprise qui est plus grosse que Total Energy ou même que Hermès, malgré le fait qu'elle soit vraiment méconnue du grand public. Elle a réalisé en 2019 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre 26 milliards en 2023. Donc en 4 ans, elle a augmenté de 125% son chiffre d'affaires. Elle a donc plus que doublé son chiffre d'affaires en 4 ans, ce qui est une très très belle performance. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus que l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est l'augmentation du résultat net. C'est réellement les bénéfices, combien il reste dans la poche de l'entreprise à la fin de l'année. Et donc, l'entreprise est passée de 3 à 8 milliards d'euros de résultats nets, donc de bénéfices, entre 2019 et 2023, ce qui représente une augmentation de 167%, donc fois 2,5, entre fois 2,5 et fois 3 en 4 ans. C'est vraiment une augmentation assez impressionnante. Au niveau de la marge nette, sur comment dire? Sur un secteur d'activité, comme celui-ci, je ne savais pas trop quoi en penser. Je me doutais que la marge était élevée parce que ça reste le secteur de la technologie, mais on est quasiment sur la marge que réalise Hermès. On est à 28 de marge nette contre, par exemple, 30 pour Hermès, qui est une marque de luxe et une des marques de luxe qui marge le plus. Donc 28 de marge nette pour cette entreprise, c'est très intéressant en tant qu'investisseur, hein, c'est très élevé, donc voilà, pour nous, c'est très intéressant. Et donc une aussi forte croissance du chiffre d'affaires, du résultat net et une marge nette aussi élevée, forcément, eh bien, tu te dis que c'est trois très bonnes nouvelles, et tous les investisseurs pensent pareil. Donc, heureusement, on a un cours de l'action qui est en très forte croissance, mais malheureusement, on a un PER qui est très élevé, donc une action qui est surévaluée. Pour te donner un ordre d'idée, sur les 10 dernières années, l'action a fait plus 722%. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais oui, en effet, c'est la plus forte croissance des 17 actions de mon PEA. Donc, ASML Holdings qui a la plus forte croissance avec 722%. 722%, si tu ne te représentes pas bien ce que ça représente, eh bien 100% de croissance, c'est x2. Donc 500%, c'est x6 et 700%, c'est donc x8. Donc 722% de croissance, ça veut dire que l'entreprise en 10 ans a fait un petit peu plus que x8. Donc si on le remet voilà, en performance annualisée sur les 10 années, c'est quasiment un 60, ça fait 72% de moyenne de rendement annuel en ayant investi il y a 10 ans et en revendant aujourd'hui. Donc une performance annualisée moyenne de 72%, c'est évidemment très intéressant. En plus de ça, il y a un dividende qui s'ajoute à ça. Donc déjà, bon, comme je te le disais, le seul petit souci, c'est que l'entreprise, avec tous ces indicateurs qui sont magnifiques et évalués, donc le PER est à 29, ça veut dire que l'entreprise est évaluée en bourse, donc vaut 29 fois ses bénéfices. Donc c'est un petit peu élevé. Sur mon portefeuille, en moyenne, on est à 19 de PER, ce qui est déjà relativement élevé. Donc ça veut dire que la bourse est un petit peu haute en ce moment et que j'ai certaines très surévaluées dans mon portefeuille qui sont, enfin la liste d'actions que j'aimerais détenir, qui font relever la moyenne. En l'occurrence, là, sur les 17 actions pour PEA dont je te parle dans ces 17 vidéos qui vont commencer à être publiées et qui vont suivre, il y en a 14 que je détiens et 3 que je vais bientôt détenir. Parmi celles que je vais bientôt détenir, il y a Hermès, dont je t'ai parlé hier, qui a un PER de 43, donc énormément évalué, et ASML, qui a un PER de 29, donc qui est également surévalué.
Je ne les détiens pas encore parce que le cours de leur action est très élevé, donc ça représenterait une trop grosse part de mon PEA, mais également parce qu'elles sont surévaluées pour le moment. Donc, on est à un PER de 29. Donc voilà, ça c'était tous les indicateurs d'analyse fondamentale de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux indicateurs voilà, plus opérationnels, plus, on va dire, moins profonds. Et ça va être les indicateurs concernant le dividende. Donc ça fait 16 années consécutives que ASML reverse un dividende à ses actionnaires. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, ils l'ont diminué cette année, en tout cas en 2023. Donc on ne peut pas dire qu'elle a plusieurs années d'augmentation ou en tout cas de non-diminution consécutif de son dividende, parce que voilà, ne serait-ce que l'année dernière, il a été diminué, mais il a le mérite de ne pas avoir été coupé depuis 16 ans. Indicateur qui est intéressant, comme je te le dis à chaque fois, quand on a un dividende qui n'augmente pas de manière régulière, c'est de savoir sur le long terme, est-ce qu'il est quand même en augmentation ou pas. Parce que notre but en investissant sur des actions qui, alors celle-là est de croissance, mais qui reverse un dividende, c'est d'avoir un dividende et donc des revenus qui augmentent, une rente qui augmente d'année en année. Et donc, malgré le fait que cette année, le dividende est diminué, donc en se basant sur le dividende de cette année par rapport au dividende d'il y a 10 ans, on constate une augmentation moyenne de 24% par an du dividende. Ça n'est pas 24% d'augmentation en 10 ans, j'insiste bien, c'est en moyenne 24% par an tous les ans entre 2013 et 2023, malgré que le dividende ait diminué en 2023. Donc c'est une excellente nouvelle, mais évidemment ça ne va pas continuer sur cette lancée pendant des décennies. Il ne faut pas s'attendre à 24% d'augmentation tous les ans pendant 10, 15, 20, 5. On est sur 24% d'augmentation moyenne par an sur les 10 dernières années parce que le dividende a commencé très très bas et a augmenté très rapidement. Et une moyenne sur 10 ans, si la première année ils ont reversé 1 centime et que la deuxième année ils ont reversé 3 centimes, le dividende a augmenté de 200% en un an. Donc forcément, après, s'il augmente que très peu les années qui suivent, on a quand même une moyenne sur 10 ans qui va être relativement haute. Donc ça peut être un petit peu trompeur. Maintenant, à voir comment il évolue sur les 3 à 5 prochaines années pour voir la tendance. Mais en tout cas, voilà, sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 24% par an, ce qui est une excellente performance. Le rendement sur le dividende n'est lui par contre que de 0,8%. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que même en augmentant de 24% le dividende chaque année, donc en moyenne depuis 10 ans, eh bien si on a une croissance de 722% sur la même période, donc en moyenne de 72%, une fois de plus 72% annualisé, donc c'est pas 72% chaque année, parce qu'au final, avec les intérêts composés, ça ferait beaucoup plus. Mais une moyenne, si on divise les 722% de performance par 10 de 72% de performance annuelle, eh bien 72% d'augmentation par an pour le cours de l'action et 24% d'augmentation par an pour le dividende, ça fait que le rendement du dividende en numéraire, c'est-à-dire enfin, quand tu achètes l'action, le rendement est plus faible d'année en année parce que le cours de l'action augmente beaucoup plus que le dividende, que le montant du dividende. Donc si tu achètes l'action aujourd'hui et que le dividende continue d'augmenter, ton rendement sur ton prix d'achat va augmenter d'année en année. Par contre, si tu attends l'année prochaine pour acheter des actions d'ASML Holdings, peut-être qu'elle sera 2 fois plus chère et que le dividende aura augmenté seulement de 20% et que donc ton rendement ne sera plus de 0,8% mais de 0,6 ou 0,5% à l'achat. Donc ça n'est peut-être pas forcément la meilleure solution d'attendre, mais en tout cas, étant donné que le PER est relativement élevé, ça n'est, enfin, je ne recommanderais en personne d'acheter immédiatement en disant que c'est la meilleure affaire aujourd'hui. Elle est potentiellement très intéressante sur du long terme. Donc que tu l'achètes aujourd'hui, il y a 6 mois ou dans 6 mois, je pense que sur le long terme, ça serait une bonne chose. Mais je ne suis pas conseiller financier, je ne te dis pas d'acheter ou de ne pas acheter, d'investir ou de ne pas investir. Voilà, chacun fait ses propres choix. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. Donc voilà pour l'analyse de cette action. Donc c'est une énorme boîte valorisée plus que Total Energy, que AXA ou que Hermès, donc à 221 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a plus que doublé en 10 ans. Le résultat net a presque triplé pas en 10 ans, en 4 ans. Plus que doublé en 4 ans. Le résultat net a presque triplé en 4 ans, une fois de plus. La marge nette est très élevée, à 28%. La croissance, on est sur un x8 en 10 ans, c'est énorme. Elle est un petit peu surévaluée, mais étant donné les performances passées, qui ne préjugent pas les performances futures, mais tout de même, eh bien c'est justifié hein, le fait qu'elle soit surévaluée. Et le dividende est versé depuis 16 ans sans interruption, donc même s'il lui arrive de diminuer,
Sur le long terme, déjà, bah, il est versé tous les ans et il augmente au rythme de 24 par an pour l'instant. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça montre que l'entreprise est en pleine expansion. En même temps, le secteur des semi-conducteurs, c'est vraiment un secteur qui ne va pas s'arrêter demain, sauf si vous pensez que dans 10 ans, il y aura plus d'ordinateurs, plus de téléphones, plus de voitures électriques, ni même plus de tableaux de bord sur les voitures. Alors n'investissez pas dessus. Vous allez tout perdre parce que bah, ça va s'arrêter et on n'aura plus besoin de semi-conducteurs. Malheureusement, enfin heureusement pour cette entreprise, heureusement pour les personnes qui investissent dessus, je ne pense pas que ça sera le cas. Donc voilà, 0,8% de rendement pour l'instant sur le dividende, mais une performance de 722% sur 10 ans sur le cours de l'action. Donc on est clairement sur une action de croissance, mais qui verse un dividende, qui commence à un dividende, qui commence en tout cas, bah, qui commence depuis 16 ans à verser un dividende, mais un dividende qui reste relativement faible parce que il n'arrive pas à suivre le cours de l'action qui progresse trop vite et qui est un petit peu surévalué. Donc ça n'est pas une mauvaise entreprise, au contraire, c'est une très bonne entreprise, mais un petit peu volatile, voilà, un petit peu plus volatile en tout cas que peuvent l'être Total Energy ou AXA ou même LVMH, qui sont bah, pour certains des plus gros, pour certains des moins gros groupes, mais avec des activités moins volatiles et des revenus moins volatiles et moins, voilà, qui peuvent, les revenus de LVMH ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Ils auront toujours des clients, ils ont des clients fidèles et réguliers et des grosses implantations, voilà, comment dire, des grosses implantations immobilières. Donc voilà, ça apporte une certaine stabilité. Sur ASML, ça peut, je ne vais pas dire s'arrêter, mais très fortement ralentir du jour au lendemain s'ils se font dépasser technologiquement par un concurrent qui peut proposer la même chose ou mieux au même prix ou moins cher. Donc voilà, c'est une entreprise un petit peu risquée sur laquelle investir, mais avec des performances passées très très intéressantes, la plus performante de mon portefeuille croissant sur les 10 dernières années, donc je te la présente. Mais attention, voilà, on est sur un risque beaucoup plus élevé que sur Total Energy, AXA ou LVMH, ou même L'Oréal. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à aller voir celles qui sont déjà sorties et à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines. Je vais te parler des prochaines vidéos de Schneider Electric, ensuite de Pernod Ricard, Vinci, Air Liquide, Sanofi, Legrand et plein d'autres belles entreprises françaises et européennes. Je te remercie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.